19h45, votre rendez-vous du journal sur la télévision Labari a commencé par les titres. Des trompes d'eau sur Niamey et ses environs ce matin et conséquence, les quartiers Gabgoura et Tondibia ont encore les pieds dans l'eau. Des maisons effondrées, des rues ennoyées, bref, presque un décor d'apocalypse. La Commission nationale des élections professionnelles officiellement installée ce matin par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, à charge désormais pour elle d'élire les structures syndicales à même de conduire les négociations avec le gouvernement. Voilà donc pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir, bonne rupture de jeûne et merci d'être au rendez-vous du journal. Niamey, réveillé et inondé tôt ce matin par une forte pluie dans les quartiers de Gabgoura et Tondibia, dans le premier arrondissement communal. Dame pluie plutôt y a laissé un spectacle de désolation, vous allez le voir. Des maisons effondrées, des rues ennoyées et des sinistrés désemparés qui appellent au secours. Les pieds dans l'eau donc, ce reportage de Hassan Salih Mustafa et Sadoudoumi. C'est un mercredi noir pour certains habitants de Gabgoura et Tondibia, où les populations se sont réveillées tôt ce matin, les pieds dans l'eau. Les fortes précipitations enregistrées ce jour ont occasionné d'importants dégâts matériels. En effet, plusieurs maisons se sont effondrées sous le regard impuissant des locataires. Ma maison était pleine d'eau. Nos bagages, tout est foutu. La pluie est rentrée, toutes les maisons sont tombées. Vraiment. Et tout ça là, c'est Satom qui nous a foutu tout ça. Parce qu'ils nous ont bloqué les routes, donc l'eau ne passe pas. Il n'y a pas de caniveau. Donc ils ont tout bloqué, donc l'eau rentre dans la maison, dans la concession, donc tout ça là, c'est foutu. Vous avez vu. En tout cas, Satom n'a qu'à voir comment il va faire. Parce que vraiment, ils n'ont qu'à voir qu'ils peuvent arranger pour que l'eau ne s'agresse plus ici encore. Vraiment. Ils étaient obligés de forcer ici, de faire passer l'eau. Ils ont encore refermé, ils ont mis 2 petits tuyaux là. Donc les tuyaux là ne font pas passer l'eau. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il vienne à notre secours. Parce que c'est vraiment une catastrophe qui concerne beaucoup de personnes. Et même ceux qui habitent les zones environnantes sont menacés aussi. Donc nous prions l'État qu'il vienne urgemment à notre secours sans plus tarder. Il nous a déjà aidés en réparant la route, mais nous l'attendons encore. C'est monsieur. Lui, sa maison a été inondée par les eaux déversées directement sur sa construction par ce point d'évacuation. Il ne cache pas sa déception. Wallahi son gorono ido I hayo pongono itegda gaguna wundo afurara haro matka haro nin kali irko ce dai sai te hafo monduka to woni ni bai kamante. C'est à cause des travaux que notre concession a été inondée puisqu'elle fait face au pont. Heureusement que nos maisons ne sont pas tombées. Vous savez que cela n'est pas normal. Je les avais pourtant prévenus et ils m'ont dit qu'ils vont prendre des dispositions et qu'il y aura un canal de passage pour les eaux de ruissellement. Chose qui n'est pas faite jusqu'à présent et nous ne savons pas encore quand est-ce qu'ils le feront. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont amener de la latérite pour préserver nos maisons. Tous ces désagréments ont été causés par la Satom, société en charge d'exécution des travaux de route Goudal-Tondibia, nous expliquent les victimes. Les responsables de cette société sur le terrain n'ont pas voulu réagir. Alertés, les autorités régionales et municipales de Niamey se sont rendues sur les sites d'inondation pour constater les dégâts. Depuis longtemps qu'on en parle, elle est enfin là, officiellement installée, la Commission nationale des élections professionnelles CONEP.
Tous les yeux des travailleurs et employeurs sont désormais rivés sur elle pour l'élection des structures syndicales à même de conduire les négociations avec le gouvernement. Youssouf Omar et Aboubakar Souley nous apportent ces détails. Les membres de cette commission sont les suivants. Au titre de l'administration, nous avons M. Issa Dan Azmi, M. Donama Abdou. Ainsi, les membres de la Commission nationale des élections professionnelles sont officiellement installés. Ils sont une trentaine de personnes, hommes et femmes. Leur mission est de classer et déterminer les organisations professionnelles les plus représentatives à même d'engager et de négocier légitimement avec le gouvernement au nom de l'ensemble des travailleurs ou des employeurs. De garantir une participation plus efficace des travailleurs et des employeurs dans toutes les actions de développement aux côtés des autres partenaires sociaux. De promouvoir et consolider des bases saines de la culture de la paix et du développement à travers un dialogue social sincère, équitable, bénéfique et constructif dans l'intérêt bien compris de notre peuple. Aussitôt installé, le président de la commission s'adresse déjà aux travailleurs et aux employeurs. Monsieur le ministre, vous avez suffisamment rappelé les biens fondés de ces élections qui constituent une première et qui devraient, de notre avis, retenir l'attention. Parce que c'est une première, je voudrais saisir la présente occasion pour souhaiter qu'au-delà des membres de la CONEP ici présents, que chaque travailleur, que chaque employeur se sente véritablement concerné par ce processus afin que nous puissions créer les conditions d'un état d'esprit favorable à la réussite des élections projetées. Pour rappel, c'est en 2011 que l'idée de créer la CONEP a été émise, et ce par le gouvernement de la 7e République et les travailleurs eux-mêmes. Les nouvelles orientations de la gestion de l'entretien routier annoncées par le gouvernement ont bon goût, et c'est le moins qu'on puisse dire, et rencontrent également l'agrément des acteurs du secteur de transport routier. Toutefois, ces nouvelles dispositions doivent bénéficier des mesures d'accompagnement pour atteindre les objectifs visés au dire du syndicat national des transporteurs des hydrocarbures. Voyons ce compte rendu de Souley Moumouni Barma et Ibrahim Abdou. Partie prenante à la réunion d'information et d'échange sur les nouvelles orientations de la gestion de l'entretien routier sur invitation du ministère de l'Équipement et celui en charge des transports, le syndicat national des transporteurs d'hydrocarbures salue cette initiative qui donnera certainement un ouf de soulagement aux usagers de la route une fois mise en vigueur, raison pour laquelle le SNTHN propose des voies de réussite pour ces nouvelles orientations. Notre vrai problème au Niger, c'est la mise en œuvre. Les idées ne manquent pas. C'est-à-dire, quand vous prenez toutes les réflexions, tous les sujets de réflexion au Niger, ils ont été des plus beaux. Mais la mise en œuvre, des fois, pose d'énormes difficultés. La seule chose que nous retenons, c'est que les deux ministères nous ont annoncé que dans le cadre du budget 2014, les dispositions financières ont été prises pour leur permettre de faire ce dont ils nous ont parlé. Maintenant, nous pensons que en plus des moyens financiers qu'ils disent en disposer, il est important aussi qu'il y ait un certain échange entre les différents acteurs pour que les questions de mise en œuvre ne puissent pas poser beaucoup de problèmes. Je crois que si on doit éliminer tous les cassis et implanter de nouvelles signalisations sur la route, cela demande une sensibilisation, cela demande la participation de l'ensemble des acteurs pour amoindrir les chances de réticence des populations. S'il faut faire une réforme du code de la route, s'il faut faire une réforme du permis, cela nécessite aussi, l'intervention ou la participation de tout un chacun. Ce que je souhaite, c'est que les deux ministères puissent faire en sorte à ce que les mêmes informations qu'ils ont portées au niveau des acteurs, au niveau de Niamey, parce que Niamey c'est pas seulement Niamey le Niger, qu'ils puissent faire une tournée dans les 8 régions pour essayer d'échanger avec les populations de la même façon. Ça sera une façon d'atténuer ou de préparer la mise en œuvre de toutes les choses qui ont été annoncées. Maintenant, gageons que ce n'est pas un discours de plus.
que cette fois-ci, au moins dans la réalité, on constatera que les différentes propositions qui ont été faites par ces ministères-là sont en train d'être mises en œuvre. De l'avis de certains observateurs, les accidents de la route tuent plus que toutes les maladies au Niger. Il est également connu de tous que le mauvais état des routes constitue l'une des principales causes des accidents de la route. Alors, l'application stricte de ces nouvelles orientations s'avère plus que jamais nécessaire. La première assemblée générale élective de la Chambre nationale des métiers de l'artisanat du Niger, Semani, a clos ses travaux hier après-midi à Niamey. Une fin de travaux sanctionnée entre autres par l'élection de Ibrahim Maman à la tête de la dite chambre, nous apprennent Nafissa Zakou et Sadou Doumi. Une nouvelle chambre du métier de l'artisanat vient de voir le jour au Niger. Les 48 délégués venus des 8 régions du pays ont élu leur président au terme de la première assemblée générale de la dite chambre qui vient ainsi de se détacher de la chambre de commerce. Désormais, c'est Ibrahim Maman qui a la lourde tâche de présider à la destinée de cette nouvelle chambre en vue de promouvoir l'artisanat nigérien. Ses impressions après son élection. C'est un sentiment de joie par rapport à cette élection. C'est un processus qui a commencé depuis 2001. Presque toute la sous-région, les pays membres de l'UEMOA ont mis en place leur chambre des métiers et de l'artisanat. Aujourd'hui, c'est au tour de Niamey de mettre sa chambre des métiers de l'artisanat et je suis le réélu, je suis le président de cette chambre, de toute nouvelle chambre, tout nouveau président. Donc je suis vraiment satisfait de cette élection. J'ai postulé ma candidature au poste de président, c'est pour essayer de sortir l'artisanat de là où il se trouve. Il faut que l'artisanat émerge, il faut qu'on ait un artisanat compétitif sur le plan international. Et je suis sûr que j'ai le soutien de tous mes collègues artisans et du ministère de l'artisanat, de la Chambre de commerce, pour mener à bien cette mission. Donc je ne doute pas de la capacité de tout mon entourage pour m'aider à atteindre les objectifs que nous sommes assignés. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat a quant à elle exhorté le premier président élu de faire preuve de l'efficacité dans sa nouvelle fonction. Vous venez d'être investi de la confiance de vos collègues délégués nationaux au titre de chacune des 8 régions du Niger pour présider aux destinées de votre nouvelle institution. Ce choix n'est pas certainement fortuit. Votre humilité, votre engagement pour la promotion de l'artisanat et votre sens de l'intérêt commun ont guidé vos collègues qui ont porté leur préférence sur vous au détriment des autres prétendants non moins méritants. L'obligation vous est donc faite de cultiver la sagesse et le sens de responsabilité, de travailler dans l'impartialité et d'œuvrer à promouvoir l'unité de tous les artisans. Comme vous pouvez le constater, vos devoirs sont nombreux et vos fonctions bénévoles s'annoncent difficiles et complexes, eu égard aux attentes indéterminées des artisans, notamment celles et ceux exerçant en milieu rural. Mais mon département ministériel, dans l'accomplissement des missions qui sont les siennes, vous assure de sa disponibilité à encadrer et à accompagner la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger dans tous les projets qu'elle aura à entreprendre dans le but de développement et de promouvoir le secteur de l'artisanat au Niger. Cette chambre des métiers de l'artisanat du Niger, Semani, qui a un mandat de 4 ans, viendra ainsi combler un vide institutionnel. Le mois béni du Ramadan, vous le savez tout autant que moi, entraîne malgré lui dans son sillage le spectre hallucinant de la flambée des prix des produits de grande consommation. La question alors, est-ce que le présent Ramadan y échappe? La réponse, nos reporters Mamoudou Saleh et Sadou Doumi, en dépit de la rigueur du jeûne, mais plein de foi, sont allés la chercher pour nous. Nous les écoutons. Permettre à la Oumma islamique du Niger d'observer le mois béni de Ramadan avec moins de difficultés d'approvisionnement en produits de première nécessité, tel est le souci qui a guidé le ministère du Commerce, les opérateurs économiques et autres acteurs à mettre en place un comité national à cet effet. Le dit comité a œuvré avec une grande efficacité à la satisfaction du syndicat des importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Cet engagement est en train d'être respecté puisque de vive voix, le ministre du Commerce même
l'a raffirmé et que l'a confirmé et qu'il est en train de remercier vraiment les structures des commerçants et les commerçants eux-mêmes parce que les prix ont été respectés. Il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. En réalité, il n'y a pas eu une flambée comme les gens pensaient. En réalité, il y a une spéculation, il faut le dire, au niveau des détaillants, les plus détaillants, ceux qui font les sillons par brouette et autres là. C'est à leur niveau qu'il y a la spéculation. Mais aujourd'hui, toute la population est aguerrie et ils sont en train de courir vers les centres d'approvisionnement de haut niveau, c'est-à-dire au niveau des importateurs, exportateurs. Donc aujourd'hui, les détaillants, eux aussi, ils sont en train de voir qu'ils n'arrivent pas à écouler convenablement leurs produits, donc ils sont en train de revenir à des meilleurs sentiments. En effet, sur le terrain, l'on assiste à une situation inédite en cette période d'où les prix des produits n'ont pas connu des hausses chez certains opérateurs économiques. Nous avons chaque année accompagné ces mois par des prix vraiment adaptés au pouvoir d'achat des Nigériens. Chacun a ce qui les concerne et proportionnellement aux qualités. Donc les produits de première nécessité sont de priorité. En ce qui concerne ces prix, comme vous le savez, nous avons opéré des prix promotionnels sur les laits, qui est un aliment vraiment de base, qui est très sollicité dans les mois de carême. Nous avons diminué les prix et nous avons fait aussi des promotions sur ces produits. Nous avons aussi diminué les prix sur le sucre, l'huile, les tomates. Le riz aussi a été stable, bien qu'au niveau, comme vous le savez, 90% de nos importations c'est la Thaïlande. Et la Thaïlande connaît une crise à ce moment-là. Mais le prix quand même demeure stable. Mieux, ces fournisseurs œuvrent à rapprocher davantage les produits des consommateurs. Nous avons un stock sur toute l'étendue. Dans chaque région du Niger, nous avons un stock couvrant vraiment les besoins sur l'ordre de 3 mois à 4 mois. Pour se procurer, nous avons des distributeurs partout, que ce soit à Niamey ou à l'intérieur du pays. À Niamey, vous allez les voir partout au niveau des stations Oriba Petroleum. Et nous avons aussi des distributeurs agréés, c'est-à-dire des alimentations en général que vous allez voir dans les quartiers. Et les prix ne changent pas? Les prix sont fixes. Des actions salutaires qui doivent faire école chez l'ensemble des opérateurs économiques du pays, preuve d'un patriotisme et d'une foi inébranlable pendant ce mois béni. Qu'Allah récompense les bonnes œuvres des uns et des autres en ce mois béni de Ramadan et vivement la solidarité et l'entraide. Point final de ce journal, merci à vous tous qui nous suivez. Au revoir.